Bonjour à tous. Il est 19 heures. Nous allons commencer aujourd'hui. Donc, bienvenue aux Portes ouvertes virtuelles 2020. Vous êtes actuellement dans la capsule Hockey Élite. Donc, je vous explique un peu la procédure de la présentation. Donc, dans les prochaines minutes, je vais vous présenter le programme de hockey du Collège Jean de Brébeuf. Vous pourrez poser des questions après la présentation qui devrait durer environ 10 à 15 minutes et prendre en note vos questions pour que vous puissiez me les poser dans le clavardage à la fin de la présentation, s'il vous plaît. S'il y a un problème technique, donc me l'indiquer également dans le clavardage durant la présentation aujourd'hui. Pour commencer, je me présente. Je me nomme Samuel Arsenault, responsable du programme de hockey du Collège Jean de Brébeuf depuis 4 ans et enseignant en éducation physique en profil concentration hockey. Aujourd'hui, la présentation va contenir des informations en lien avec le programme de hockey élite, un peu en lien avec la concentration hockey, mais toute autre question en lien avec d'autres éléments du collège, comme par exemple les admissions ou d'autres vous allez devoir les poser aux bonnes personnes. Donc, à la fin, je pourrai vous répondre vers qui poser vos questions. Donc, je commence en vous montrant seulement quelques petites photos de notre environnement. Donc, vous voyez l'aréna de Brébeuf. Actuellement, on est chanceux. Nous avons un aréna sur le campus, ici à Brébeuf, pour ceux qui ont eu la chance de visiter le campus. Nous avons également d'autres plateaux sportifs qui sont utilisés par notre programme de hockey, dont la salle de musculation et également le terrain synthétique pour ce qui est on va dire, du hors-glace de nos joueurs. Pour mieux voir les installations, si vous n'avez pas eu la chance, je vous invite à aller sur le lien que je vous ai déposé dans le bas, donc sur jpo.brebeuf.qc.ca, /visite virtuelle. Donc, vous avez la chance là, de pouvoir visiter toutes les installations du collège. Pour continuer, je vais vous parler de quelques termes importants de comprendre dans notre terminologie, notre vocabulaire Brébeuf. En premier, vous avez ou vous ferez un choix de profil, donc le profil relié au hockey et le profil concentration sport. C'est un profil où on peut avoir 3 concentrations, la concentration multisport, la concentration basketball et la concentration hockey. Cette concentration-là est le cours d'éducation physique que votre jeune va avoir à l'intérieur de sa plage horaire scolaire, donc de 8 heures à 4 heures. Donc, c'est important de comprendre que lorsque vous faites le choix de la concentration hockey, lorsque vous venez à Brébeuf, ça va toucher ce qui se passe à l'intérieur de sa concentration, donc à l'intérieur de son cours d'éducation physique. Le sport élite, donc les sports parascolaires qui ont lieu après l'école, sont les sports annuels interscolaires que nous avons ici au collège, dont le hockey élite, que je vous ferai la présentation aujourd'hui. Donc, c'est important de voir la nuance entre le choix du profil et entre le sport que le jeune va pratiquer le soir. C'est certain qu'un lien existe entre les deux. J'aurai la chance de vous en parler un peu plus loin. Que ce soit pour la concentration ou pour le hockey élite, nous avons des objectifs qui se ressemblent, mais c'est important de comprendre la nuance qui est faite entre l'évaluation d'un cours d'éducation physique et ce qui va être fait le soir à l'intérieur de son équipe. Pour cette année et même peut-être pour les prochaines années, dans les groupes classes, donc les jeunes sont regroupés en concentration, donc en profil. Donc nos joueurs de hockey, donc les 24
joueurs de hockey de secondaire 1 sont regroupés actuellement dans la même classe. Pour ce qui est du sport élite, la chose qui est la plus importante à retenir où le Collège Brébeuf se distingue le plus, c'est que ce sont des enseignants d'éducation physique qui sont responsables du sport élite et que plusieurs de ces enseignants-là sont également impliqués comme entraîneurs de ces équipes. Donc, c'est un endroit où on se différencie beaucoup des autres programmes, que ce soit de programmes de concentration sport ou de sport-études. Ce n'est pas des intervenants externes qui gèrent le sport, mais bel et bien des enseignants d'éducation physique comme moi, qui a comme collègues les enseignants des élèves, qui a comme collègues les directions d'école, donc qui a une facilité de communication avec les intervenants de l'école, ce qui fait la différence pour nous ici au collège. Nous rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Notre programme Hockey Élite au collège existe depuis 32 ans. Cependant, il y a un contexte au niveau du hockey scolaire qui est très différent depuis environ 5 ans. Le hockey scolaire au Québec a pris beaucoup d'ampleur et est beaucoup, on va dire, mieux construit et les programmes de développement sont de meilleure qualité depuis minimum 5 ans. Pour vous mettre encore une fois en contexte, le hockey scolaire est fédéré depuis 4 ans au Québec, donc a les mêmes demandes par Hockey Québec que ce soit les structures intégrées ou que le hockey civil. Au niveau de l'arbitrage, au niveau des demandes pour les entraîneurs. Donc, depuis les 4 dernières années, comme le hockey scolaire a pris beaucoup d'ampleur, il y a 3 ligues qui ont émergé de ce contexte-là. La première ligue est le RSEQ, qui a toujours existé au niveau scolaire ici au Québec. La LHPS, qui a pris beaucoup d'ampleur, qui est concentrée beaucoup sur la performance hockey. Et la LHIQ, qui maintenant regroupe pratiquement l'entièreté des équipes de hockey de l'île de Montréal. Par exemple, les écoles près de nous, qui sont soit des écoles privées ou des écoles publiques, comme LCC, Loyola, Selwyn House, Jean-Eudes, Notre-Dame, Collège Sainte-Anne, donc plusieurs types d'écoles. Et géographiquement, on est une ligue maintenant qui va, on va dire, favoriser les petits déplacements, contrairement à d'autres ligues. Ce contexte-là nous a amené ici au collège à changer certaines pratiques, à améliorer notre programme, que ce soit sur l'encadrement, mais surtout au niveau, on va dire, de la qualité hockey de ce qu'on fait dans notre programme. Donc, nos équipes, comme vous le savez sûrement parce que vos enfants jouent au hockey civil actuellement, Hockey Canada a décidé de changer la nomination des équipes, donc la façon d'appeler les catégories. Donc, nous sommes maintenant appelés l'ancienne catégorie Pee-Wee, maintenant M13, M15 pour ce qui était du Bantam et M18 pour ce qui était du juvénile. Donc, pour les prochaines années, vous voyez devant vous les 5 équipes de notre programme. Donc, le M13D1, le M15D1, le M15D3 et le M18D1. Actuellement, cette année, on joue D1, D2. On prévoit aller en M18D1 l'an prochain. Nous avons une grosse nouveauté ici au collège également, qui est l'ajout d'une équipe collégiale. Comme vous le savez, nous sommes une école unique au Québec. Nous avons un programme secondaire et collégial dans le même établissement, donc la même institution. Au niveau des sports, nous sommes en train de créer des programmes qui vont permettre à un jeune de secondaire 1 de faire le sport annuel pendant 7 ans, donc pendant tout son parcours au collège. Une nouvelle ligue a été créée cette année. Malheureusement, on n'a pas pu encore jouer notre premier match, qui est une ligue collégiale D2. La ligue collégiale D1 existe actuellement au Québec lorsque les joueurs, la majorité des joueurs proviennent des calibres midget 3. Donc, la ligue collégiale D2 a été créée pour permettre à nos joueurs de secondaire 5 dans les équipes scolaires
de pouvoir continuer à l'intérieur des établissements dans notre encadrement scolaire pour jouer au hockey dans un haut niveau. Donc, on est très fiers de l'ajout de cette équipe-là à notre programme pour les prochaines années. Et maintenant, on peut dire que nous avons un programme sur 7 ans ici au collège. Plusieurs faits pour vous. Donc, nous avons un programme annuel, comme c'est écrit devant vous, qui débute normalement à la première journée scolaire jusqu'à la fin du mois d'avril ou du début mai. Nous faisons toujours les camps d'entraînement après la saison régulière, donc à partir du 15 avril, normalement, les camps d'entraînement ont lieu pour l'année suivante. Donc, lorsque nous commençons l'année, les équipes sont déjà faites, les jeunes savent déjà dans quelle catégorie ils vont jouer. Donc, c'est un gros avantage que nous avons pour commencer l'année toujours de la bonne façon. À Brébeuf, la majorité des saisons, les joueurs vont jouer entre 40 et 45 matchs. Pour ces matchs-là, on va calculer les 24 matchs de saison régulière, les matchs de tournoi et les matchs de série éliminatoire. Parfois, nous avons aussi des matchs hors concours, que ce soit contre des équipes des États-Unis ou des équipes de l'Ontario qui viennent nous rendre visite. Donc, en moyenne, une saison de 40 à 45 matchs. Au niveau des événements, nous essayons, et majoritairement, les événements sont du lundi au vendredi. Donc, notre ligue, la LHQ, a comme règle de jouer du lundi au vendredi de 3h à 7h. Donc, les matchs doivent être joués dans ce créneau horaire-là. Exceptionnellement, il peut y avoir certains matchs la fin de semaine lorsque c'est des équipes qui sont plus loin géographiquement ou que les heures de glace ne sont pas possibles. À l'intérieur de ces 5 jours-là, normalement, en moyenne, un élève va avoir, un joueur de notre programme va avoir 3 à 4 événements sportifs. Lorsqu'on parle d'événements, on va compter les pratiques et les matchs, mais je ne calcule pas la pratique hors glace que le jeune va avoir en surplus de ces événements-là. En plus des matchs de saison régulière, on va avoir 3 à 4 tournois par année. On va avoir normalement quelques tournois locaux où l'on va pouvoir faire le voyagement aller et retour. Et nous allons avoir normalement un voyage par année. Donc, à chaque année, l'équipe M13 va aller au tournoi Upper Canada College à Toronto. Le tournoi de New York est fait une année sur 2 au niveau du Bantam, donc du M15. Et pour finaliser leur parcours secondaire, nous organisons une année sur 2 un voyage en Europe avec les joueurs de notre programme au niveau du M18. Par exemple, l'an dernier, nous avons parti au mois de février pendant 10 jours. Nous sommes allés à Nice, au sud de la France. Nous sommes allés jusqu'en Suisse, à Lausanne et Genève. Donc, nous avons joué 4 matchs de hockey et en plus fait une visite touristique et socio-culturelle en Europe. Comme je l'ai mentionné, il peut y avoir quelques matchs de saison et les tournois les fins de semaine, mais on essaie de permettre aux élèves d'avoir leur fin de semaine. Pour les catégories M15 D3, à partir de l'an prochain, il devrait peut-être avoir des matchs locaux la fin de semaine à Brébeuf. Il y a aussi peut-être une possibilité d'avoir une 6e équipe juvénile D3 afin de permettre à plus de joueurs de jouer dans le programme. Ça fait partie de mes objectifs pour les 2 prochaines années. Une des particularités que nous avons, c'est que nous avons un horaire qui est assez flexible, contrairement au civil ou à d'autres programmes où vous êtes habitué d'avoir votre horaire le mardi et le jeudi, vous jouez. Nous avons un horaire qui est très différent à chaque semaine et qui va être adapté en fonction des demandes aussi académiques. Par exemple, un gros examen le vendredi. Donc, c'est toutes des informations que je vais utiliser pour créer un horaire d'entraînement qui est adapté aux exigences et aux demandes du collège. Comme je vous ai mentionné, les responsables des sports annuels sont des enseignants d'éducation physique. Nous avons, en plus de ça, 2 enseignants d'éducation physique qui sont entraîneurs à l'intérieur du programme de hockey élite. Et nous avons la chance d'avoir
recruter plusieurs entraîneurs d'expérience à l'intérieur de notre programme. Nouveauté cette année que je n'ai pas inclus à l'intérieur du PowerPoint, nous avons notre entraîneur de l'équipe collégiale qui est impliqué également dans notre programme secondaire au niveau de la gestion des entraîneurs et du développement des joueurs individuellement. Pour ajouter certains points importants de notre programme un peu plus logistique, vous savez, nous avons notre aréna sur le campus, nous avons des salles de rangement très bien pour les jeunes qui sont des casiers métalliques avec une aération qui permet aux jeunes de faire sécher son équipement à tous les jours. L'équipe collégiale a un vestiaire d'équipe qui est utilisé également comme salle vidéo pour nos autres équipes. Pour ce qui est du transport, chaque match à l'extérieur, le collège fournit un transport aller-retour jusqu'au collège, que ce soit un match ou un tournoi, afin de faciliter la vie des parents pour le transport des joueurs. Un point qui est important, notre programme essaie d'individualiser son approche. Donc, même si le hockey est un sport d'équipe, on tente de donner un service individualisé à chacun des jeunes. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que chaque jeune qui veut en faire plus peut en faire plus. Donc, on a des jeunes qui vont être affiliés dans une autre équipe qui vont leur permettre de pratiquer plus souvent. On va avoir des ateliers spécialisés le matin de 7h à 8h pour les gardiens de but. On va avoir également des ateliers pour le développement des habiletés de patinage et des habiletés de maniement de rondelles pour les joueurs le matin également. Donc, les joueurs qui veulent en faire plus, qui veulent toucher la glace plus souvent, ont la possibilité. En plus, ces joueurs, en choisissant la concentration hockey, vont s'assurer d'avoir au moins un entraînement supplémentaire par semaine qui est donné par leur enseignant en concentration hockey, moi-même et l'entraîneur Philippe Bergeron du collégial. Donc, le jeune, en plus de ces 3 événements avec son équipe élite, de son cours de concentration sport et de sa pratique le matin, donc va toucher la glace suffisamment si c'était une inquiétude pour vous comparativement, par exemple, à un sport-études. D'autres éléments au niveau de l'encadrement sportif et académique, nous avons un thérapeute sportif sur rendez-vous pour les blessures. Nous avons une préparatrice physique que je vais vous présenter tantôt. Nous avons une salle de musculation. Je vous ai montré une photo en début de présentation. Et au niveau encadrement pédagogique, c'est mon rôle de m'assurer du suivi académique avec la direction adjointe de chaque joueur de notre programme. Et par la suite, nous pouvons nous proposer de l'étude supplémentaire, de la récupération, soit en français ou en mathématiques. Et nous pouvons aussi vous donner un coup de main pour trouver des tuteurs si c'est un besoin pour votre jeune. Nous avons une préparatrice physique à temps plein qui s'appelle Edera Lancioni, qui est avec nous. Donc, chaque joueur dans le programme de secondaire 1 à 3 la voit sur l'heure du midi une fois par semaine. Et les élèves de secondaire 4 et 5 ont la chance de pouvoir utiliser la salle de musculation et d'avoir un programme individualisé pour leur développement. Je vous ai donné beaucoup d'informations. Il y a quelques petites questions que je peux déjà répondre. Donc, par exemple, quelle est la différence entre le concentration hockey et l'élite? Donc, si nous y allons directement, le PCS, donc le PCS hockey, est le choix de cours de l'élève à l'intérieur de sa grille scolaire. Donc, 2 fois 90 minutes de sport. Pour nous, au hockey, nous parlons d'un entraînement par semaine et un cours multisport. Donc, lors de son cours multisport avec un autre enseignant, il aura la chance de pouvoir pratiquer d'autres sports parce qu'on encourage beaucoup les jeunes de pratiquer un autre sport. C'est une des raisons pourquoi nous arrêtons du début mai à la fin août pour permettre aux élèves de faire un autre sport, que ce soit au collège, un sport annuel un sport saisonnier de printemps ou
pratiquer, par exemple, le soccer ou le baseball dans son association l'été. Pour ce qui est de l'élite, c'est une participation volontaire à une équipe de compétition. Donc, c'est un privilège de faire partie d'une équipe élite ici au collège. On doit le comprendre et le rappeler aux élèves à tous les jours. Autre question, qui peut s'inscrire au sport élite? Donc, malgré que nous encourageons fortement tous les joueurs de hockey à s'inscrire à la concentration hockey, nous acceptons quand même les élèves qui sont dans d'autres profils. Lorsque j'ai des questions par rapport à est-ce que je peux faire partie d'un autre profil et faire partie d'une équipe élite, ma première réaction est d'expliquer aux parents que pendant 4 ans, l'élève fera une pratique de moins par semaine avec son groupe. Donc, que ce soit pour son développement comme joueur, que ce soit pour le développement des affinités avec ses coéquipiers, j'encourage fortement les élèves à choisir la concentration hockey comme choix de profil. Donc, j'en ai mentionné rapidement. Est-ce qu'un élève a plus de chances d'être sélectionné? C'est certain qu'au niveau de la sélection de joueurs, on essaie toujours de prévoir à long terme, ce qui est le plus difficile au niveau du potentiel, de juger un potentiel à long terme. Mais un des faits est que peu importe le talent du joueur, pratiquer une fois de plus par semaine pendant 4 ans va avoir une influence sur son développement à long terme. Ça, c'est certain. Donc, c'est ce que je peux vous donner comme information en lien avec ce sujet-là. Je serai à la fin de ma présentation, donc seulement vous dire que je vais être disponible pour répondre à vos questions après avoir terminé ma présentation. Donc, je vais vous inviter à pouvoir commencer à les écrire dans le clavardage. Seulement vous indiquer mes coordonnées au niveau de mon poste au collège et également mon courriel. Si vous avez d'autres questions au niveau des admissions, c'est en lien avec d'autres questions que je n'ai pas répondues aujourd'hui, je vous invite à communiquer avec les gens du collège qui vont pouvoir vous aiguiller sur qui peut répondre à votre question. Donc, je vous invite à écrire vos questions si vous en avez à la droite. Sinon, je peux toujours répondre aussi à des questions par courriel si vous le voulez. Donc, je viens de recevoir une première question qui est une question que je reçois assez régulièrement. Donc, la question est si un jeune est dans la catégorie simple lettre, quelle est sa chance de joindre une équipe élite ici au collège? La question a 2 volets. Premièrement, il faut comprendre qu'en secondaire 1, un jeune a la possibilité de jouer M13D1, qui est une catégorie qui se compare à un 2A au civil ou un 3 relève. Lorsqu'il est en secondaire 1, il a quand même la chance de pouvoir faire partie d'une équipe M15D3, qui est comparable, si on veut, au civil à un Bantam A. Mon équipe M15D3 est constituée majoritairement de joueurs de secondaire 2 et de secondaire 3. Mais à chaque année, je vais prendre 2 à 3 joueurs de secondaire 1 que je juge avoir un bon potentiel pour les prochaines années. Donc, cette année, nous avons pris un gardien, 2 défenseurs et un attaquant en secondaire 1 qui vont jouer avec le M15D3, qui sont peut-être plus le type de joueurs que vous décrivez actuellement. Mais c'est des jeunes que je vois du potentiel en eux pour le long terme. Donc, nous les avons placés à l'intérieur d'une équipe D3. Au niveau M13, pour l'instant, le nombre de joueurs disponibles ne nous permet pas de faire 2 équipes, donc de jouer par exemple dans le M13D1 et dans le M13D2, contrairement au M15 où nous allons avoir une équipe M15D1 et une M15D3, donc la possibilité de jouer à partir du secondaire 2 est plus grande pour un joueur qui provient du simple lettre. Il ne faut pas oublier non plus qu'un jeune
peut faire partie de la concentration hockey, mais pas nécessairement ne pas faire partie d'une équipe élite. Donc, le jeune de secondaire 1 qui fait partie du programme concentration hockey pourrait continuer à jouer à l'intérieur de son équipe au civil au niveau du simple lettre également. Donc, c'est pas une obligation non plus. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Donc, prochaine question. Quand et comment se dérouleront les évaluations? Donc, la question que j'aurais pour vous, que vous pouvez me répondre, est-ce que votre enfant actuellement est en 5e année ou est en 6e année? Parce que ces deux réponses n'ont pas la même réponse. Si votre enfant actuellement est en 6e année et que vous avez fait les examens, vous êtes inscrit pour les examens d'admission de cette année, vous serez invité la fin de semaine des examens d'admission également sur la glace pour une évaluation. Si votre jeune est en 5e année et qu'il fait son inscription pour l'an prochain, vous serez invité au mois de septembre l'an prochain lors de votre inscription pour faire les camps d'évaluation. Nous donnons deux types de réponses après les examens d'admission. Premièrement, lorsque vous êtes admis au collège, nous pouvons vous confirmer pour l'équipe M13D1 l'année suivante dès votre admission. Environ 50% de l'équipe va être confirmée suite aux examens d'admission. L'autre 50% va être confirmé au camp d'entraînement après le 15 avril afin de compléter nos équipes pour le 1er juin. Au niveau des coûts, c'est une bonne question. Le prix, tout dépendamment de l'équipe, peut varier entre 1050, si je ne me trompe pas, et 1250. Donc, sans aller dans les détails, nous sommes un des programmes les moins chers. La raison, c'est que nous sommes propriétaires de l'aréna et que le collège décide d'investir dans ses sports annuels comme le hockey. Donc, nous sommes un des programmes qui peut être le moins cher ici. Donc, j'avais plusieurs personnes qui m'avaient parlé des coûts, plusieurs personnes qui m'avaient parlé des dates des essais. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Si vous avez une question plus spécifique, vous pouvez quand même la reposer. Il y a une des personnes qui m'a répondu que c'est bien une personne de 6e année. Donc, les gens en 6e année vont recevoir à partir de lundi prochain une invitation pour la fin de semaine des examens d'admission et la même fin de semaine vont devoir se présenter pour une évaluation hockey également. Donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes. J'espère avoir été clair et vous avoir informé sur le programme de hockey de Brébeuf. N'oubliez pas que si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours m'écrire un courriel au samuelarsenault@commercialbrebeuf.qc.ca. Je vous remercie. Passez une belle soirée.